le secteur de la Montagne Noire. Probablement le secteur le plus fréquenté dans la région de Lanaudière pour faire du hors-route. Après s'être attaqué au secteur de Mekinac dans la Mauricie, on revient dans la région de Lanaudière pour profiter des couleurs de l'automne. Mais une mauvaise surprise a changé le cours de notre aventure. Ouais, la gang, va falloir arrêter, il y a quelque chose qui va pas sur le camion. Ok, on s'arrête. Ah oui, chez nous. Notre séjour se termine ici. C'est vrai? Bienvenue sur Go Adventure North. Bonjour à tous. On se retrouve pour le 3e épisode du Marathon de Trail. On est accompagné de la même gang encore, là, fait que Eric avec sa blonde Caroline, Marco avec sa blonde Johanna, puis leur chien encore une fois. On s'en va à la microbrasserie Broumalt. On s'en va rejoindre nos invités, puis par le fait même, on s'en va ramasser nos bières pour le week-end. Moi, ça va. Moi, avec, c'est bien le fun de vous entendre. Hey, bienvenue par minute! Fait que tout le monde est prêt? C'est bon? Donc on arrive à l'entrée des sentiers. On va dégonfler nos pneus, puis c'est parti. C'est un départ pour le sentier des Sénelles. On part pour environ 10 km aller-retour, soit un total de 20 km pour la journée. D'après la carte de la Fédération, la première partie est classée niveau 1, donc assez accessible, tandis que la deuxième partie passe à un niveau 4, ce qui devrait nous donner un bon défi. On tient à rappeler que pour avoir accès à ce sentier, il faut faire partie d'un club 4x4 approuvé par la Fédération et détenir sa carte de membre. Donc on a fait quelques changements depuis le dernier marathon. On a changé les pneus. J'étais en Mickey Thompson 33 pouces dans le MT. On est resté dans la même dimension, mais on est allé dans le AT avec Goodyear Duratrac. Puis j'ai changé les checks à l'arrière. On a regardé, on a pris quelques mesures avec Étienne de Arsenal 4x4. Puis on est venu à calculer un beau petit check qui va bien travailler. On va tester ça ensemble aujourd'hui pour le 3e marathon. Pour ma part sur le Tacoma, aucun ajout de pièces, mais plutôt un retrait. On essaye sans la barre stabilisatrice en avant pour essayer de faire travailler le devant du camion un peu plus. On arrive déjà devant la première passe du sentier. Rien de trop compliqué à passer et c'est parfait pour commencer la journée en douceur. Ça nous permet d'appréhender le type de terrain qu'on risque d'avoir et de faire des petits ajustements s'il y a quelque chose à ajuster avant d'aller plus loin. Attention, ça creuse pas mal ici. À peine la journée commencée, Alex nous annonce déjà une mauvaise nouvelle. Ouais, la gang, va falloir arrêter, il y a quelque chose qui va pas sur le camion. Ok, on s'arrête. C'est huileux là-dedans. Ça m'enrage en sacrément. Ah, ben je m'en vais chez nous. Ah oui, chez nous. Notre séjour se termine ici. C'est vrai? Ben, la caméra elle coule, elle se ramasse toute d'un bout. Puis si tu restes juste dans le chemin, c'est pas viable. Ben, juste de le faire forcer, elle coule dedans, un moment donné, ça va finir par déborder, puis j'en ai juste. Là, je vais sauter à mon power steering, puis la Ça fait combien de fois t'as rempli, Alex? La 3e fois. Super! Ce qui est fâchant là-dedans, c'est que j'ai mis une crémaillère neuve. Marco! Il y a 2 semaines, j'ai fait mon road test, tout était beau, tout bang. Arrive à l'entrée du sentier.
Première petite pause, ça se lamente pas mal, ouvre ça. Me rends compte que les bouts sont pleines. Fait que ça coule dans chaque extrémité. Fait que là, le projet de tout le monde change. Ouais. Changement de programme. Moi, je proposais de les laisser faire leurs affaires puis qu'on parte à la maison, mais ils veulent pas. Okay. On a un plan B. On laisse pas un monde cyclant derrière. On est une équipe solide, gros. Pendant que le reste du groupe nous attend au début du sentier, Alex, Léonie, Ariane et moi, on reprend la route vers le stationnement public le plus proche pour y laisser le camion d'Alex pour la journée. On transfère nos sacs pour faire de la place et on est reparti direction l'SNL. Dans le fond, on a fait un petit transfert de matériel. Il y a eu des changements au protocole. Fait que je sais pas si vous remarquez, on est beaucoup dans un Tacoma. C'est ça. Fait qu'on s'en va trailer. Bon, là, on part pour vrai. OK, là, la monte. Tourne par là. Elle a gagné. C'est beau. T'es loin, t'es en match de jeu. Fais du confiance. Vas-y, vas-y. Tabarouette. Parfait, ça. Oh! Ça a fait un petit bisou. Le reste du groupe a monté un peu plus haut sur le chemin, donc c'est pour ça qu'on a pu essayer quelques nouvelles passes. Le Tacoma nous a vraiment surpris avec le type d'obstacle qu'on a dû franchir. Malgré son empattement plutôt long avec sa plateforme 4 portes boîte longue, il se débrouille vraiment bien. On est loin d'avoir fait la moitié du sentier, mais on peut dire que jusqu'à maintenant, c'est un de nos terrains de jeu préférés. Des roches roulantes, du sable et des slabs de roche. C'est un terrain technique où on avance lentement et on laisse travailler la machine. Reste le plus droite possible. Là, tu vas grimper arrière droite. C'est bon, ça grimpe. La section la plus impressionnante pour cette passe est à ce moment. On voit juste le ciel en avant et on se fie au guide pour bien placer le camion. On manœuvre lentement mais sûrement. Conducteur, vas-y doucement de même. Tourne. Doucement. Doucement, c'est bon. Yes! Ça va descendre, descend doucement. Au travail, ça. Great success! Va chercher le plus large possible. Ta roue arrière droite, elle va monter. Là. Aidant, c'est beau. Pour Eric, ce qui joue contre lui, c'est principalement sa hauteur. On adapte les lignes en conséquence, mais parfois, ça frotte quand même. Doucement, là. Doucement. C'est ta skid, là, de transfer case, ça passe tout de suite, là. Ben voilà, c'est passé. OK. Tourne au bout. Mode flap, c'est mode flap. Tu peux tourner un peu moins. Voilà. C'est clair, c'est beau. Ça passe. Un petit peu plus. Ça va descendre là, fait que je dis descends doucement. Doucement, vers. C'est beau, même. Continue le même angle. OK, commence conducteur un peu, pas trop. Doucement. OK, conducteur complet. Marco n'a pas beaucoup de désavantages autres que sa longueur d'empattement, qui est comparable à celle du Tacoma, et son angle de départ. Mais parfois, ça peut faire qu'on surestime les capacités du véhicule. C'est bon, là va plus conducteur un peu. Ça va descendre. Descends d'où? Va chercher plus vers ton passager. OK, va chercher un petit peu conducteur, mais pas trop. Parce que là, t'as une belle roche, là. Oh, Mickey Thompson!
Malgré un faux départ, le rythme de la journée se maintient bien. Plus on monte dans la montagne, plus les passages deviennent techniques. Et le prochain en est un bon. On prend le temps de marcher pour bien observer le terrain et choisir notre ligne avant de s'essayer. Ce qui est plaisant de ce sentier, c'est le fait que dans le doute, on peut toujours continuer sur le chemin principal si le niveau d'une passe semble trop compliqué pour nous. Plus conducteur, conducteur. Un peu plus. Tourne, 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 tourne. Oh bout. Elle monte. OK. Là, c'est good. Prends-toi quand même large, là. Fait que tourne pas trop tôt. T'as exactement la bonne ligne, c'est bon. Tu peux commencer à aller un peu plus droite. Aussitôt que ta roue à l'approche, tourne. C'est bon. Next! Marco a décidé d'opter pour une ligne qui allait mettre son camion au défi. Il a l'avantage d'avoir un différentiel verrouillable à l'arrière, donc il peut en prendre un peu plus. OK, il est temps. C'est clair? À date, ça passe, mais là, il faudrait que tu aies plus passager. OK, là, ta roue. OK, d'abord, plus chauffeur. Chauffeur, chauffeur. Hey, il est canté en tabarouette. Reprends-toi, mais c'est pas une mauvaise ligne. C'est pas une mauvaise ligne. Descends doucement. Ton travail va avoir sa pleine adhérence. Et ça, continue dans cette ligne-là, c'est bon. OK, tu peux aller passager un peu. Va passager. Non. Le Jeep prend des angles qui sont plutôt impressionnantes vu de l'extérieur. De l'intérieur, ça doit l'être davantage, surtout comme passager. T'as-tu fait un petit pipi nerveux? Non, mais. Tu sais, comme je suis là puis que le sol il est là. Non, c'est pas rassurant. Je préfère être en dehors. Tu veux te réessayer ou? C'est arrière douette, pas de problème. Tu veux-tu que je mette une roche là? Ça t'aiderait. Aussitôt que ta roue en avant est montée, va plus chauffeur. Chauffeur, chauffeur. Et là. On va lui donner une chance. OK, en ligne droite. Non, tu descends. Mais c'est pas grave, tu descends doucement, c'est bon? Oui! T'es revenu dans la ligne normale. C'est pas la ligne que tu voulais, mais... Pour Eric, ce sera probablement la section du sentier qui le mettra le plus au défi. Par contre, son camion a des différentiels de type Torsen en avant et en arrière. Donc il se retrouve à avoir les 4 roues qui peuvent travailler comme il faut. Là, t'as la bonne ligne. Doucement, doucement. Yes. Tourne conducteur. Yes, c'est bon. Oh! Recule une mini affaire, là. OK. Il est à doucement. Plus chauffeur. OK. Oh! Là, t'es sur ta boîte, ben. Tu veux te mettre une roche en arrière, bouge pas. Monte passager doucement. C'est bon, correct. Recule, puis on va juste vraiment te remettre dans l'angle. Recule en ligne droite. Vas-y doucement. Hein? Au pire, on va te placer une roche si tu veux. Ah ouais, comme first. Pas pire, ça, je pense. C'est tout doucement. Allez. C'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes! Woo! La journée commence à tirer à sa fin et il nous reste que quelques mètres avant d'arriver au sommet de la montagne. On croyait que le pire était derrière nous jusqu'à arriver devant la dernière section du sentier. Des roches roulantes avec des grosses roches qui sortent du sol. On décide de tenter le coup avec le Tacoma pour vraiment tester le débattement complet de la suspension sans la barre stabilisatrice à l'avant. On a peut-être plus de débattement sur la suspension, mais on n'a aucun différentiel verrouillable et l'adhérence est plutôt difficile à avoir sur ce type de terrain.
Moindrement qu'une roue a moins de pression au sol, elle est portée à glisser et se creuser un trou. Donc on se reprend avec un peu plus de momentum pour essayer de franchir l'obstacle sans s'enliser et abîmer le sentier. Ça a l'air de quoi, là? En arrière, c'est good, t'as un masse d'espace, c'est beau. Mais je suis pas bloqué, y a rien pour monter, là? Non, t'as rien pour monter. OK, attends. Il était comme ça, c'est bon, ça. OK, tu peux aller en ligne droite ici, la roue en arrière. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? T'as levé une roche ici, là. Non, il peut pas, là. Il peut plus, là. Une roche s'est déplacée sous mon bras de suspension et je ne suis ni capable d'avancer, ni capable de reculer. On peut dire que tous les moyens sont bons pour essayer de se déprendre. 1, 2, 3. Oh, yeah! Ah, dis-moi, Maya, c'était Tex! C'est reparti, mais avec un différentiel ouvert, ça va prendre plus de momentum pour réussir à avancer. Allez! Yes, c'est bon. OK. Là, tiens-les de même. Tiens-les de même. Là, c'est beau. C'est beau. OK. On recule. Conducteur au bout. Encore, encore. OK. Passager au bout. État doucement. Ah! Fait que recule. Tourne pas mal passager après. Peut-être un petit peu passager. Un peu plus. C'est beau à date, c'est beau. C'est beau en ligne droite. Yes! Tabarouette. Ouais, c'était rough. Mais je pense que notre choix de ligne était peut-être pas le meilleur, là. Ça a été un petit peu plus rough que prévu. Eric a choisi de contourner un peu plus par le côté pour éviter de rester pris au centre comme j'étais juste avant. Tourne au bout. Ta roue arrière droite, elle va monter là. Ça passe ici. Ça passe très juste. Plus, tourne par là. You're out of trouble. Il reste plus que Marco à passer et lui aussi a décidé de prendre l'option la plus difficile. Un peu plus passager, j'aurais dit. Viens-t'en. Oui! C'est bon. OK, ouais, il tasse par là pas mal. OK, là, vas-y doux parce que tu vas faire la tortue. Vas-y doucement. T'es la tortue, c'est pas bon. C'est bon. C'est bon. Là, les 4, ils vont monter, là. Ah, je suis prêt de craler là, mais moi donc, je rush ça. OK, juste ça, je l'aurais good. Yes! C'était satisfaisant, ça? Viens-t'en, c'est bon. Ça force. Yes, c'est beau, viens-t'en. OK, va passager un peu. Sauf que l'autre, il descend un peu. Oh Dieu! C'est bon, vas-y. Allez! Je vais te faire ma rotation de tailleur, s'il te plaît. C'est bon. Vas-y, tu l'as. Après un bon 5 heures dans le sentier, on atteint enfin le sommet de la montagne. Et c'est là que le paysage se révèle dans toute sa splendeur. On peut dire que c'est ça la beauté du hors-route. La liberté de s'aventurer loin des sentiers battus entre amis, là où les paysages s'étendent à perte de vue dans le calme et la beauté de la nature. Après avoir pris le temps de savourer la vue, il est temps de redescendre et de reprendre le chemin vers notre camp pour passer la nuit et se préparer à notre sortie de demain dans le sentier de la Baja.
retourne chercher le camion d'Alex et aussitôt arrivé au campement, on commence à faire le repas. Cette fois, pour le souper, on a décidé de faire changement. On a opté pour un repas commun où chacun apporte un petit quelque chose. Comme le concept des sauces maison, il est important de préparer sa viande à la maison. Parce que c'est long, filer le tout. C'est des filets de porc marinés dans un petit mélange de sirop d'érable, enroulés dans du bacon ficelé. Fait que là, on recouvre, on cuit. On va mettre ça sur le feu puis on va espérer que ça cuit malgré le froid. Fait que là, je vais réchauffer ma sauce parce que personne ne veut manger du stock chaud avec une sauce frette. Ça concorde pas. Fait que là, ce qu'on va procéder, on va procéder par marions-nous. Fait que là, il y a un peu trop d'eau. Déversage. Marie. On a eu la microbrasserie Broumalt de Saint-Donat qui nous a donné des petites bières à découvrir pendant notre petite session de camping. Ici, j'ai la Pale Ale Donatienne. Ça a des petites effluves de melon miel. Celle-là, c'est une lager mexicaine à la lime. Ça, c'est celle-là. Celle-là, c'est la Pale Ale à la mangue. Puis moi, j'ai une IPA américaine. Il y avait vraiment des beaux choix. Ça dit quoi, le petit lunch? Ça sent vraiment bon. À travers la caméra, vous manquez quelque chose. Oui, ça c'est vrai. C'est pas La sentez-vous, la bonne odeur? Ah là là. Puis vous autres, c'est quoi que vous préparez? Le brie à ma femme, ma petite femme. Mais il est plus que prêt. Il est très coulant. Miam, ça va être bon, ça. Succulent. Donc, avec le petit pain. Le pain. Ça va être délicieux. Le repas accompagné des bières de Broumalt était excellent. Et c'est ainsi que notre première journée se termine. Après un bon déjeuner, Alex fait une petite vérification sur son camion avant de partir. Il veut essayer de récupérer l'huile de sa crémaillère qui s'est accumulée dans chaque extrémité pour la remettre dans son réservoir. Oh, I have it. Ça, remplis-les pas trop, là. J'ai mis contre. Ça ferait un petit 4 litres de spare pour toute éventualité. C'est pratique. Aussitôt que tu as un bris, tu mets ça en dessous. Tu peux récupérer ton huile. En plus, tu peux la remettre dedans. Puis elle coule pas à terre. Les indispensables, un inspecteur, un récipient de déversement, une trousse de premiers soins. On se fait un petit plan de match pour la journée à venir et on est parti. Bon, fait qu'on fait ça aujourd'hui? On fait ça aujourd'hui. On fait ça aujourd'hui. On s'enligne pour aller faire la Baja, qui est dans le même secteur d'où on était hier, là, avec le SNL. Mais avant ça, on va arrêter à la microbrasserie Broumalt pour aller porter le camion à Alex là. C'est ce qui se réserve à nous pour aujourd'hui. On va voir comment ça se passe. Combien tu roules aujourd'hui? 20. Avec le poids de la tente puis tout, on va essayer de garder ça pas trop bas. Combien aujourd'hui? 18. Garder un peu d'auteur. Tu roules à combien aujourd'hui? Hier, j'avais mis 15, ça a pas été. Il y a un petit 15 pour aujourd'hui. 15.1. La Baja est un sentier de niveau 5 d'une longueur de 6,3 km selon la carte de la Fédération. Le sol est beaucoup plus sablonneux que celui des SNL qui était principalement rocheux. Ce sentier est sans chemin de service, donc tous les obstacles rencontrés doivent être traversés sans aucune alternative. Le paysage change également, avec environ un tiers du parcours qui se déroule sous un couvert forestier dense. Au début du sentier, on fait face à un bon dénivelé avec de profondes tranchées formées par l'eau qui descend la montagne. Rien de trop gros, mais c'est impressionnant à voir. À peine plus loin, on arrive face à un ponceau qui est presque complètement sorti de terre. Graduellement, passager. Ok, tu descends doucement.
Voilà. Ta roue arrière droite, elle monte dans un pied. Ça descend doucement, s'il vous plaît. Descend doucement. OK, c'est bon. Doucement. Ça monte là. C'est bon. C'est bon, il est temps. Doucement. Ça descend. Ton wind check-up. Ça va commencer à monter, fait que c'est bon. C'est bon, il est temps. En ligne droite le plus possible. Parfait. Commence à tourner un peu. OK, en ligne droite. Ta roue arrière monte dans un pied. Elle flex. Mets-toi en ligne droite. On arrive à une section où on voit bien les dégâts de l'eau sur le sentier. Ça a créé une bonne crevasse d'au moins 2 pieds de profondeur. C'est le genre d'obstacle qui bloque un camion avec un différentiel ouvert parce que ça force la roue avant et arrière de côté opposé à lever du sol. En gros, ça avance pas. Même en essayant de tenir les freins pour avoir plus de couple aux roues, ça avance un peu, mais pas pour très longtemps. Encore une fois, Eric est venu à la rescousse avec ses MaxTrax. Avec une bonne combinaison des planches de traction et des mouvements des gars pour faire toucher les roues du camion au sol, on a réussi à s'en sortir. Pour Eric, ce n'est pas la traction le problème, mais plutôt le débattement de sa suspension qui joue contre lui. Même avec une roue dans les airs, son camion continue d'avancer. Vraiment surprenant le petit Ranger. Ça va établi un peu. Ben, j'ai sorti. Ton petit momentum, il était comme plein d'adrénaline, c'était cool. Hey, t'étais barré au 4. Là, c'est break, quasiment. Il est étouffé quasiment. Il connaît du throttle. T'as avancé. Autour de Marco, on peut dire que c'est lui qui a le mieux performé avec un bon momentum. Mais tu sais, à un moment donné, je vous voyais aller, j'ai comme. Pour vrai, j'ai vu que c'était pas si pire que ça. Je vais y aller parce que sinon, c'est sûr, je vais rester pogné. À un moment donné, c'est la vitesse qui change la chose. À partir d'ici, le reste du sentier est plutôt simple. On peut dire que pour le reste, on a été gâtés par la beauté des paysages. Après une bonne journée dans les sentiers, on se met en route vers la microbrasserie Broumalt pour clore cette belle fin de semaine. Fait que pour commencer, à chaque avant-trail, j'ai une préparation à faire sur mon camion, comme tout le monde, tous nos invités font. Fait que j'avais une petite fuite d'huile dans la crémaillère, fait que j'ai changé ma crémaillère. Fais un autre test, tout va bien. J'arrive à Saint-Donat, puis il commence à crier du power steering, rajoute du fluide, on continue.
rajoute du fluide encore, mais ça coule pas. Je me rends compte que ma crémaillère est défectueuse, ça coule dans les boots. Ben, en fait, là, on a demandé à l'équipe, est-ce qu'on continue la fin de semaine, mais qu'on embarque passager avec quelqu'un ou on fait juste en retourner à la maison? Ce pépin-là, ça peut arriver à n'importe qui, vieux comme nouveau véhicule. Fait que, tu sais, on n'est pas pour le laisser de côté, puis c'est plate pour lui. Parce que nous, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'on annulait la possibilité de dormir en trail, de faire de l'overland, parce qu'on pouvait pas rendre le camion au campement. Fait que ça privait tout le monde d'une belle nuit. Le souper aussi, on avait un souper commun à faire tout le monde ensemble. Fait qu'il y avait bien des plans qui étaient chamboulés. Ouais. Mais l'équipe a tellement bien réagi. C'est pour ça qu'on a fini par dormir dans un camping et non dans une montagne. La SNL, j'étais bien déçu, surtout la SNL de pas la faire, parce que je voyais Tom qui se débrouillait excessivement bien là-dedans. J'ai beaucoup aimé les SNL, justement. C'était des passes beaucoup de roches, des grosses slabs de roches, des roches roulantes aussi un petit peu. Puis les sentiers avaient des vraiment beaux défis. Avec, dans le fond, t'as un gros sentier principal super bien entretenu. Ça frotte pas des branches parce que c'est très bien dégagé. Puis tu vois justement les petites passes à côté de ça. T'es capable d'examiner, de dire OK, ça me tente, ça un peu moins. C'est une trail à faire un peu plus bonheur parce que au début tu penses qu'il y a des pauses de fun, mais plus tu montes, plus qu'il y en a. Moi j'ai trouvé dans la SNL, il y avait beaucoup de beaux spots pour camper, surtout vers la fin. Là, il y avait des méchants beaux points de vue. C'était regrettable de ne pas être là avec notre setup et de ne pas pouvoir faire l'overland. Moi la SNL, gros coup de cœur, c'est sûr, j'y retourne. La Baja, je l'ai aimé aussi, un peu moins, elle porte bien son nom. Le Baja, c'est pour du sable. Fait que c'était surtout des flaques d'eau avec du sable. C'est pas des trous de boue où tu te retrouves à complètement beurrer ton truck. Ce que je retiens le plus, c'est que t'as pas le choix. Il n'y a pas nécessairement un chemin principal avec des endroits où il y a des obstacles. Tout le monde a le même chemin à faire. Je trouvais qu'il était bien noté. Les niveaux étaient véridiques avec la fédération. J'ai trouvé les paysages vraiment beaux. La forêt était vraiment belle. Les couleurs, les feuilles, tu te sentais en automne. J'ai pu tester mes différentiels comme je voulais. J'ai jamais vraiment testé ses limites. Là, je les ai testés. Quelques petites marques sur le truck. C'est des signatures. Des signatures. Ça fait partie, ça fait partie de l'aventure, tout ça. Franchement, on était censé... Il y avait plein de beaux spots de camping où on était, même parce qu'il y a eu un petit pépin, on a trouvé un camping qui était franchement, quand même, moi je trouvais bien. On n'a pas été dérangé par plein de monde, c'était quand même cool. On a quand même pu faire ce qu'on voulait. Là, avec les couleurs, c'était carrément. Il faisait frais, mais on était bien. Mais je pense que mettons, les 3 qu'on a fait Marathon Trail, je pense que c'est un de mes préférés, honnêtement. Ouais, c'est un de mes coups de cœur, je pense. Honnêtement, là. Ben, j'espère, j'ai 2 signatures sur le truck. Encore une fois, un super beau marathon. Ouais, à quand la prochaine sortie? À quand? C'est ce qui conclut le 3e épisode du Marathon de 13 sous les couleurs de l'automne. Malgré quelques petits pépins, on peut considérer la sortie comme étant un succès. On tient à remercier nos invités de nous suivre dans cette belle aventure. Merci à Arsenal 4x4 de nous accompagner à travers nos sorties et à la microbrasserie Broumald de nous avoir aussi bien reçus. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de nos prochaines sorties. On se retrouve dans une prochaine aventure sur Go Adventure North.